Il est 7h48 dans un instant. Guy Carlier sera avec nous. En attendant, Sud Radio vous explique pourquoi la commission des finances est-elle plus convoitée que les autres. Pour en parler, Jean Garrigue est avec nous, historien et président du comité d'histoire parlementaire et auteur de La tentative du sauveur aux éditions Payot. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour Jean Garrigue. La tentation du sauveur. Pardon. Oui, la tentation du sauveur. Qu'est-ce que j'ai dit C'est rectifié. La tentative, vous avez dit, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, Ouais. d'accord, La tentation. Bon, on rectifie. En tout cas, on est à quelques heures donc, de cette élection à la présidence de la commission des finances. Déjà, pour commencer, c'est important de rappeler son rôle, ses prérogatives et pourquoi elle est si convoitée. Ça va ensemble, hein, ça va de pair. Oui, c'est celle qui tient les cordons de la bourse, on va dire, pour être de simple. l'État. Ça fait depuis 150 ans que cette commission, ça s'appelait à l'époque la commission du budget, est la commission la plus convoitée parce que la plus influente. Bon, il faut d'abord rappeler que le rôle des commissions, c'est à la fois de préparer les lois, pas seulement de les préparer pour le gouvernement, mais de jouer un rôle dans la rédaction de ces lois, de leurs amendements. Et puis ensuite, cette commission, donc, elle a un pouvoir sur ce qu'on appelle la loi de finances, les lois de programmation de finances, qui est fondamental, parce que c'est elle, qui c'est le budget de l'État, manière dont on va distribuer le budget de l'État. Mais après, elle a aussi un pouvoir de contrôle du budget de l'État, et elle fait un rapport sur ces dépenses de l'État, un rapport qui est publié. C'est donc très important aussi par rapport non seulement évidemment à la vie politique, mais je dirais même à l'opinion. Elle a des pouvoirs aussi en matière fiscale, de contrôle de la fiscalité. Donc c'est une commission, c'est la commission la plus convoitée parce que au fond la plus importante. Et donc elle ira un député de l'opposition, donc a priori Éric Coquerel pour la NUPES ou Jean-Philippe Tanguy pour le RN. Ça date de quand, cette tradition, justement, d'avoir un président de la Commission des finances venant de l'opposition ? C'est très récent, ça date d'une révision de 2008, qui d'abord avait fixé aussi le nombre maximal de ces grandes commissions permanentes à 8, et puis qui a permis justement qu'elles ne soient pas uniquement là pour préparer les textes. On peut faire d'ailleurs des amendements dans les discussions de commission, comme on les fait ensuite dans la session générale, mais aussi, je répète, de contrôler, de faire un rapport sur l'usage du budget de l'État. Donc depuis 2008, l'usage s'est pris que ça soit un membre de l'opposition, mais sans dire forcément que c'est un membre du groupe le plus important représenté ça, c'est important dans la de le commission. dire. Effectivement. C'est un usage qui s'est pris, mais ça n'est pas une obligation. Il n'y a rien dans le règlement de l'Assemblée qui le stipule. En tout cas, après cette élection, est-ce que on peut avoir un parti qui se serve finalement de cette commission des finances comme d'un levier pour bloquer d'une certaine façon la politique du gouvernement et donc sa politique budgétaire, puisque ça passe par là d'abord? Alors, ça pourrait arriver, mais en fait, étant donné ce qui se passe à l'échelle de cette commission, qui reproduit ce qui se passe à l'échelle globale de l'Assemblée nationale, il faudrait une majorité de blocage. Ça signifierait que la France insoumise trouve des accords avec le Rassemblement national, par exemple. Ça paraît très, très improbable, parce que même si le président de cette commission des finances a un pouvoir particulier, notamment c'est lui qui organise les débats au sein de cette commission, c'est pas lui quand même qui fait qui organise et qui influence les votes de cette commission. Cette commission, il faut le rappeler, elle restera dominée par des députés d'ensemble, ou de ce qu'on appelle la République en marche. Donc voilà, il faut pas non plus oui, parce que c'est un spectre qui est là-dessus, qui est un peu mis en avant justement en fonction de voir élu quelqu'un du RN ou de la NUPES. Est-ce qu'il y a ce risque-là de blocage? C'est vrai que c'est quelque chose, et c'est important justement de vous entendre à ce sujet. Un grand merci Jean Garrigue d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Historien, président du comité d'histoire parlementaire et donc auteur de La tentation du sauveur. De La tentation, oui. Exactement. Mais il y a des tentatives de La tentation. Aux éditions Payot, et vous pouvez tenter de l'acheter. Absolument, et l'acheter tout court. À vous Jean Garrigue, bonne journée.